trouvais que les défis étaient très intéressants, surtout ceux du défi 2. Ça nous permettait en fait de voir quelles étaient les pratiques dans le code en fait, qui étaient pas très éco-responsables. Donc ça permettait en même temps d'apprendre et de voir en fait comment réaliser, comment les plugins en fait ils marchent. C'est la deuxième année auquel j'y participe. Et là, ça me permet d'approfondir ce que j'ai déjà pu peut-être survoler, mais pas suffisamment creuser l'année précédente. L'atelier du sport, je trouve qu'il était important parce qu'on se met à la place de l'autre. Et quand on se met à la place de l'autre, on pense ce qu'il ressent et on peut développer pas mal de choses. Concernant l'atelier handisport, je pense que j'étais déjà sensible aux personnes en situation de handicap, mais c'est une chose de se projeter, c'en est une autre de se mettre en situation. Donc là, le fait de faire un atelier avec les yeux bandés, je trouve que ça nous met dans la peau de quelqu'un dans cette situation et on se projette plus en tant que concepteur d'application dans ce rôle. J'ai trouvé les conférences assez intéressantes et j'ai vraiment épinglé la conférence de l'HESN, tout simplement parce que c'est des sujets numériques, souvent on les entend beaucoup plus en entreprise ou à l'école, mais voir que c'est intégré dans le gouvernement, je trouve ça très intéressant. Je trouve les conférences sont très intéressantes parce qu'ils nous donnent des idées sur comment optimiser notre code et ça aide les développeurs à avancer. Les défis eux-mêmes ont évolué. La première édition, on défrichait vraiment le terrain, on mettait les choses en place. Aujourd'hui, on a quelque chose qui est structuré, qui est mature. On a des défis très intéressants. Au départ, on mettait en place des règles, on les implémentait. Aujourd'hui, on les évalue aussi, on s'assure de leur pertinence. Alors concernant l'engagement des participants, j'ai trouvé très motivés, très engagés. Même parfois, quand ils ne maîtrisaient pas les choses, ils n'hésitaient pas à poser des questions. Donc beaucoup d'entraide, ça c'était top. Et on sent que les gens ont envie de revenir. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. En ce qui concerne les défis, en effet, il y avait une nouveauté, les checkers. Un domaine pas simple, puisqu'il faut tester les règles, donc c'est vraiment très compliqué techniquement. Et ce défi-là a été relevé haut la main, il y a même des choses qui ont été produites enfin de fou, des outils en plus qu'on n'attendait même pas. Les autres défis, très bien aussi, les spotters, donc beaucoup d'idées qui sont encore comme l'année dernière, qui sont apparues, et les builders, énormément de choses produites, il va falloir maintenant tout vérifier, tout redire. J'ai trouvé les participants à un niveau vraiment au-dessus des autres années. Ils ont vraiment été très très bons, ils ont su faire preuve d'imagination. Ils ont proposé des nouvelles choses, des nouveaux outils, des nouvelles règles qui étaient vraiment au-dessus de ce qu'on a pu voir les autres années. Ce que j'ai pensé de l'événement, c'est la richesse d'avoir autant de gens qui se réunissent, de profils tellement variés, de personnalités tellement variées et qui discutent ensemble, qui travaillent ensemble et ça donne un super résultat. Donc moi je suis hyper contente de cette alchimie. Alors ce que j'ai pensé de l'événement, j'ai pensé que c'était une vraie réussite, que les développeurs qui étaient présents étaient très motivés, il y a une vraie émulation autour de tous ces challenges et vraiment j'espère qu'on va pouvoir reproduire ça l'année prochaine avec encore plus de développeurs. Ce que j'aimerais pour la prochaine édition, c'est que les gens reviennent et reviennent avec ce qu'ils ont fait pendant un an.
et contribuer et utiliser, parce que l'objectif c'est bien de réduire tous nos développements et notre système d'information afin qu'on prenne soin de l'environnement. Ce que j'espère pour l'année prochaine, c'est encore plus de développeurs, des défis encore de plus en plus innovants et qu'on pousse l'éco-conception vraiment à son paroxysme.